Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview sur Radio Entrepreneuriat, la radio officielle du Salon des Entrepreneurs. Et je suis accompagné de Hugo Tobès. Bonjour Hugo, comment ça va ? Bonjour Valentin, ça va très bien et toi ? Ça va très très bien. Tu représentes aujourd'hui pour cette petite interview, ce petit podcast, donc la société ABE Électricité. Et c'est une société, si je dis pas de bêtises, qui est liée depuis très longtemps. Alors exactement, moi je fais partie de la société indirectement parce que donc mon papa Bruno Tobès a créé la société en 2003. D'accord. À savoir l'année dans laquelle je suis né. D'accord, voilà. L'année de ta naissance. Exactement. Donc tu as grandi en même temps que cette société. Voilà, j'ai baigné dedans de mes 6 mois à aujourd'hui mes 19 ans. Ok, génial. La première question que je voudrais te poser, mon cher Hugo, ce serait est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta société, donc la société ABE Électricité. Alors, en quelques mots, ABE Électricité, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord une entreprise d'électricité générale, donc qui intervient aussi bien en milieu résidentiel qu'en milieu tertiaire. Ok. Voilà, on va faire de la rénovation, on va faire du neuf. Elle intervient aussi depuis 2012 dans les bornes de recharge pour véhicules électriques. D'accord. Donc on était à peu près les premiers en région PACA à se spécialiser là-dedans, être qualifiés. Un petit peu les pionniers du coup. C'est ça. Ok. On a commencé notre première installation en 2013, donc 2012 étant la date à laquelle nous vous êtes lancé dans le projet. Voilà, exactement, à laquelle on a eu notre qualification. D'accord. Et donc on a commencé en 2013 avec SAP Labs, qui est à Mougins, une grande entreprise internationale. D'accord. Aujourd'hui, on est rien que sur leur parc à plus ou moins 60 points de charge. Ok, incroyable. Après, donc les bornes de recharge ont évolué de façon exponentielle là depuis ces 2-3 dernières années. Et de plus en plus, cette année, donc 2022, tout le monde a souhaité passer sur l'électrique parce que, alors je pense, c'est en partie une cause. On a eu le Covid-19 qui a fait partie, malheureusement ou heureusement, de notre quotidien pendant ces 2 dernières années. Et ça a rendu les gens plus sédentaires. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de télétravail et la volonté de certaines personnes de passer sur un véhicule électrique qui est beaucoup moins coûteux qu'un véhicule thermique aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Et je sais aussi que vous avez une troisième branche d'activité qui, elle, est beaucoup plus récente. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ? Alors exactement, Valentin. On est qualifié depuis juillet 2022 dans l'installation de panneaux photovoltaïques. D'accord. Pour les particuliers ou les entreprises ? Pour les particuliers dans un premier temps, parce que voilà, nous, notre devise de l'entreprise, c'est de faire quelque chose de qualitatif. D'accord. Avant de faire quelque chose de quantitatif. Ok. Donc on préfère vendre de la qualité, proposer un service qualitatif aux personnes, à nos clients. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on se concentre sur l'autoconsommation pour les particuliers actuellement. D'être autosuffisant en termes de production énergétique. Exactement. Ok. Et en termes de bornes justement de recharge de véhicules électriques, puisque c'est de plus en plus populaire, tu nous as présenté un exemple donc, de votre premier client donc, qui a été une entreprise. Est-ce que vous faites ça aussi par exemple pour les lotissements ou un particulier qui veut rénover par exemple sa maison et qui voudrait inclure une borne de recharge? Vous le faites aussi pour les particuliers? Alors exactement, on intervient sur le secteur borne de recharge sur 3 types de clientèle. Donc on va avoir la clientèle donc plus le B2C, donc le particulier résidentiel individuel. On va avoir le B2B, donc avec le milieu tertiaire, les professionnels, sur lesquels on intervient énormément parce qu'on fait bénéficier des aides de l'État, à savoir le programme Advenir. Et depuis aussi le tout début, les copropriétés. D'accord. Parce qu'eux aussi peuvent bénéficier d'aides via le programme Advenir. Génial. Et j'ai une petite question peut-être un petit peu plus personnelle, vu qu'on vient de parler, on vient de faire un petit peu le tour de la société, puisque t'expliquais que la société est née en même temps que toi. C'est pas trop dur, toi, de faire le lien justement, puisque tu es embauché par cette société. C'est pas trop dur pour toi de faire le lien entre travail et famille, ou c'est quelque chose d'inné? Alors j'irais peut-être pas jusqu'à dire que c'est quelque chose d'inné, mais je dirais que c'est une partie de moi quelque part. Parce que on mange, on dort, on vit à BE Électricité, on travaille en famille, donc avec ma mère et mon père. D'accord. Bruno Tobès et Virginie Tobès. Après, on est sur 3 secteurs différents. Bruno se concentre plus sur l'aspect relationnel,
l'aspect électricité aussi, la branche électricité. D'accord. Parce que c'est lui à la base son cœur de métier. Ok. Ma maman, donc Virginie, elle se concentre plus sur l'aspect administratif parce qu'elle est comptable. D'accord. Donc l'aspect administratif, assistante de direction. Et moi je vais m'occuper du parti développement commercial, la communication. Ok. Et de la partie achat. D'accord. Donc, la partie achat, c'est-à-dire que je négocie en direct avec tous les fournisseurs pour aussi bien le secteur électrique que le secteur IRVE, donc infrastructure de recharge pour véhicules électriques, et le secteur solaire depuis peu. D'accord. Et lorsque vous avez un client en termes d'installation, etc., est-ce que vous avez du personnel qui travaille pour vous, ou est-ce que vous allez justement faire de façon ponctuelle et rechercher des artisans et des travailleurs manuels à un moment précis? Alors nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne travaille pas en sous-traitance. D'accord. Tous nos techniciens sont embauchés au sein d'ABE Électricité. Ok. Nos techniciens sont tous qualifiés et certifiés. Ils sont, pour la plupart, même tous en fait, aptes à faire une maison neuve, donc de A à Z, comme installer une borne de recharge ou un panneau solaire. D'accord. Généralement, on peut comparer ça à comme un peu la fibre, qui a été un milieu novateur là ces 10 dernières années. Et les 3/4 de ces installateurs n'étaient pas qualifiés, enfin étaient peu qualifiés du moins. Ou c'était souvent des intérimaires, des personnes indépendantes. Nous, c'est tous des gens qualifiés. On met un point d'honneur à avoir des personnes qualifiées plutôt que de faire de la quantité avec moins de qualité, je dirais. Et ABE Électricité, ça représente combien de personnes en termes d'emploi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ABE Électricité représente 12 personnes, 12 techniciens. Hors personnes administratives. D'accord. Donc 12 techniciens, dont 3 alternants. Ok, génial. Donc voilà. en fait, en plus vous êtes tourné vers la jeunesse en permettant justement d'apprendre un nouveau métier grâce au programme de l'alternance. Ma dernière question, Hugo, sera la suivante par rapport au salon des entrepreneuriales. Est-ce que, dans quel cadre vous êtes ici en termes d'exposants pour faire valoir un petit peu votre savoir-faire et vos produits, pour nouer des relations et monter des partenariats? Dans quel contexte vous êtes venu ici aujourd'hui? Alors nous sommes aux entrepreneuriales de l'UPE 06 aujourd'hui pour exposer déjà notre savoir-faire, nous faire connaître, faire grandir notre notoriété. En parallèle, on est là aussi pour proposer notre offre commerciale aussi. Bien sûr, faut pas c'est le nerf de la guerre. Voilà, c'est le nerf de la guerre exactement. À savoir là, on met l'accent sur les bornes de recharge parce que on a ici beaucoup de partenaires à nous, donc partenaires concessionnaires automobiles avec qui nous travaillons en local, comme levier de vente si on peut dire pour eux et leurs clients. D'accord, ok. Les entrepreneuriales sont là aussi pour rencontrer les acteurs locaux économiques de la région et pourquoi pas nouer des partenariats ou affinités. Génial, merci beaucoup Hugo en tout cas d'avoir fait le portrait un petit peu de la société dans laquelle tu travailles et tu grandis puisque toi-même tu l'expliquais, tu as 19 ans et pourtant tu as un parcours quand même de plusieurs années, même si tu ne travailles pas depuis plusieurs années, tu as grandi avec le projet et tu l'as en tête et tu le maîtrises très bien. J'espère en tout cas que vos projets vont pouvoir continuer de grandir en même temps que toi. Merci. Et je te souhaite une excellente continuation. Merci à bientôt. Valentin, à bientôt.